Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo pour vous parler du transit planétaire de la planète Uranus à votre lune du thème natal. Donc Uranus est une planète d'ouverture, de changement. C'est une planète qui nous pousse à nous renouveler, à aller de l'avant, saisir de nouvelles occasions. C'est une planète un petit peu instable parce qu'elle appuie toujours les imprévus, les choses dont on ne s'y attend pas, parfois aussi les accidents, les événements brusques et volatiles qui arrivent d'un coup. Donc voilà, planète d'instabilité. Avec Uranus, on est obligé d'accepter le changement, de nous révolter aussi pour ce qui nous semble juste. C'est une planète également d'affranchissement, donc il y a aussi ceux qui voilà, vont se révolter, qui vont taper du poing sur la table. C'est un peu la planète des rebelles, si on peut dire ça comme ça, mais pas que, c'est aussi la planète des scientifiques, par exemple. Donc, c'est une planète qui nous pousse à envisager l'avenir et à voir les changements que l'on peut mettre en place pour préparer l'avenir. La Lune, quant à elle, c'est déjà la nature de vos émotions, c'est vraiment comment vous vous sentez à l'intérieur de vous-même, c'est la façon aussi dont vous réagissez aux événements, à certaines personnes, c'est votre réaction émotionnelle, donc c'est votre façon de réagir au plus profond de vous. Et puis évidemment, la Lune, ça représente vos humeurs, vos besoins profonds, et aussi au niveau un petit peu plus externe, ça représente le contexte familial, par exemple votre mère, la Lune symbolise la mère, la femme aussi, l'épouse. La Lune symbolise vraiment toute cette sphère privée, on va dire, donc aussi les enfants, la vie privée, la vie de famille, tout ça, c'est la Lune. Donc qu'est-ce que va faire Uranus quand il va venir toucher votre lune et venir toucher, bousculer un petit peu ce qu'il y a de plus profond en vous? Eh bien déjà au niveau émotionnel, il est vrai que les émotions peuvent devenir plus facilement incontrôlables. On peut avoir beaucoup plus de mal à se maîtriser durant ce transit, c'est-à-dire qu'on a des réactions qui sont plus vives, qui sont plus fortes, qui sont plus rapides, qui sont plus explosives. Donc les humeurs sont encore plus instables. On peut devenir très colérique, très nerveux, très réactionnel. On est vraiment dans la réaction. Donc voilà. Après, évidemment, il va falloir regarder cette lune. Si on a une lune dans un signe de terre, si on a une lune dans un signe d'eau, bon, peut-être que la réaction va être un peu plus intériorisée, mais il y a quand même un point de tension. Il y a quelque chose qu'on sent à l'intérieur qui irrite un petit peu. Mais évidemment, une lune en terre, par exemple, va réagir toujours un petit peu plus tranquillement qu'une personne qui a une lune en signe de feu ou en signe d'air. C'est sûr que Uranus qui va venir transiter une lune en feu ou en air va vraiment exacerber les émotions, les réactions. Donc voilà, c'est toujours un petit peu instable avec Uranus, donc il faut voir un petit peu comment on se sent dans cette période-là de notre vie, parce que souvent, cette irritation et ce point de tension, alors bien sûr, oui, ça peut venir par des crises extérieures, des événements imprévus, mais parfois c'est juste parce que Uranus, encore une fois, comme il représente le changement, c'est juste parce que ça va venir réveiller un besoin en nous de nouveauté. On va peut-être arriver à une période de notre vie où on s'ennuie, où on a besoin d'excitation dans sa vie, on a besoin de faire des nouvelles choses. On a besoin un petit peu, et souvent de façon inconsciente, parce que la Lune est très inconsciente, on a besoin de bousculer un petit peu sa routine de vie. Et si ce n'est pas le cas, si on ne le vit pas, ou on s'en rend peut-être même pas compte, parce que des fois on ne se rend pas compte de qu'est-ce qui nous met vraiment en tension, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous. On peut, par exemple, avoir des réactions vives, envoyer paître plus facilement son conjoint, et on ne se rend pas compte exactement pourquoi on réagit comme ça, mais en fait c'est parce qu'il y a une tension intérieure. Souvent aussi, il faut le dire, surtout en aspect fort, conjonction et encore plus carré, et aussi opposition, souvent aussi parce qu'il peut y avoir des événements imprévus, instables ou parfois difficiles dans la vie privée. On peut
être dans une vie privée où on ne se sent pas bien, on est en conflit avec certaines personnes, on est bloqué alors qu'on aimerait faire plus de choses, on aimerait vivre des changements mais on est bloqué par une vie de famille. Vous voyez, il peut y avoir plein de scénarios différents, mais il peut y avoir quelque chose dans la vie privée qui... On sent que c'est instable, on sent que voilà, il y a quelque chose qui nous irrite. Donc il faut voir un petit peu comment on réagit dans ces moments-là. Bien évidemment, ça passe déjà par le fait de regarder sa lune, dans quel signe elle est, puis de regarder aussi les aspects de cette lune aux autres planètes pour voir aussi déjà votre tendance et surtout dans quel secteur de vie, dans quelle maison astrologique est placée votre lune. Parce que si c'est un transit de conjonction, forcément, Uranus va venir déjà bousculer cette maison dans laquelle est votre lune. Donc il faut prendre en compte tout le thème, comme d'habitude, il faut voir exactement ce que dit votre lune et vous préparer au fait que lorsque Uranus va toucher votre lune, il y a quelque chose d'un petit peu explosif ou tourmenté qui va un petit peu s'animer. Donc c'est sûr qu'au positif, après ça dépend, hein, il y a des personnes qui justement vont avoir envie de partir à l'aventure, vont être tout le temps excitées pour de nouveaux projets, pour faire des nouvelles choses, pour déménager sur un coup de tête. Alors ça peut être aussi très lune-Uranus. Des personnes qui déménagent comme ça, sur un coup de tête. On en a marre d'être dans un endroit, on a une opportunité ailleurs, on ne cherche même pas à réfléchir, on y va, on se lance. Ça, c'est très lune-Uranus. Ou alors qu'il y a des circonstances peut-être même parfois dramatiques dans la vie privée, dans la vie de famille. Je ne sais pas, votre maison prend feu, vous êtes obligé de partir, vous ne vous y attendez pas forcément, ça vous tombe dessus. Ben ça, c'est très Uranus-Lune aussi. Il y a quelque chose qui pète, il y a quelque chose qui arrive de façon brutale, qui vous pousse à aller vers du changement. Donc ça, c'est Uranus. Donc dans le côté positif, on peut être excité, curieux, motivé pour... changer un petit peu sa routine de vie, pour changer des choses dans sa vie privée, pour se nourrir aussi, hein, parce que la lune, c'est vraiment là où on se nourrit. Donc, pour se nourrir d'émotions nouvelles, pour se nourrir d'expériences nouvelles. Donc, lorsque Uranus touche votre lune, vous pourriez être excité et même plus audacieux, courageux pour mettre en place des changements, pour vous bâtir des nouveaux liens aussi, par exemple, pour vous faire de nouvelles amitiés, pour intégrer de nouveaux groupes, de nouvelles communautés, nouvelles associations. On fait des choses nouvelles, on a envie de bouger, on a envie aussi que dans notre vie privée, ça bouge. Donc c'est sûr que, disons que s'il y a une routine qui s'est installée, lorsque vous allez vivre un transit d'Uranus à votre lune, je dirais quand même encore plus en aspect de conjonction, et parfois aussi, oui, de carré. On peut vraiment sentir ce tiraillement, on peut sentir ce besoin de mettre un petit peu un coup de pied dans sa vie, dans sa petite routine de vie. Et on peut, durant ce transit, avoir beaucoup plus de mal à supporter le métro, boulot, dodo, la vie, le train-train quotidien. On peut avoir beaucoup plus de mal à accepter ça parce que Uranus nous met en état de nervosité, de tension, pour nous pousser à nous exciter ailleurs, à faire des choses que l'on ne connaît pas, à saisir de nouvelles aventures, à prendre de nouveaux chemins. Uranus, vous savez, c'est aussi le risque. C'est pour ça que souvent, les gens qui ont Uranus, je pense d'ailleurs à Mars-Uranus, mais ça fera l'objet d'une autre vidéo, on a beaucoup de gens qui sont un petit peu aussi accros à l'adrénaline. Par exemple, quelqu'un qui saute en parachute. On a besoin, il y a cette excitation, vous voyez, il y a cette énergie d'adrénaline qui vient un petit peu vous secouer. Et du coup, cette tension, bien sûr, elle va être ressentie différemment selon les individus, selon les lunes. Mais cette tension, elle vous pousse un petit peu à bousculer quelque chose de votre ordre quotidien. Donc, au positif, ça peut vous amener plein de belles expériences et de riches et nouvelles expériences. Et vous pourriez avoir envie de faire plein de nouvelles choses. Peut-être que vous allez même vous sentir plus courageux pour expérimenter des aventures, même, je ne sais pas, partir tout seul, vivre dans un pays, des choses que vous n'avez jamais expérimentées ou que vous n'aviez jamais eu le courage de faire. Alors oui, le courage, est-ce que c'est vraiment du courage parfois de se lancer sur un coup de tête, mais parfois Uranus, c'est ça aussi. C'est un petit peu cette énergie qui... C'est pas qu'elle en appelle au courage, c'est juste que elle en appelle peut-être à un ras-le-bol, à un besoin de couper radicalement quelque chose avec sa vie privée. Et donc, on prend ce risque de vivre de nouvelles choses.
Je dirais non, au contraire, Uranus, c'est même pas vraiment le courage, ça peut être vu même parfois comme une imprudence, mais parfois Uranus est une imprudence nécessaire. C'est le risque nécessaire pour nous permettre d'accepter le changement, d'accepter de vivre aussi des expériences différentes parce que la vie, c'est le changement, c'est tout le temps du changement et il faut toujours se réadapter et du coup, Uranus est dans cette leçon de sagesse de la vie, c'est-à-dire que Uranus nous pousse à savoir ce qu'est la vie. C'est-à-dire que la vie, ça ne peut pas toujours être la même routine de vie, toujours la même chose quotidienne. Au bout d'un moment, il y a quelque chose qui va arriver dans la vie pour qu'il y ait un nouveau mécanisme, pour qu'il y ait des choses nouvelles qui sont expérimentées. Donc, Uranus pousse à ce changement. Et donc au positif, ça peut être bien vécu dans le sens d'une excitation, d'un enthousiasme. Donc évidemment, là aussi, une lune en signe mutable, surtout par exemple une lune Gémeaux, je me la vois plus bien vivre ce transit. Après, je vais en parler aussi parce qu'il y a aussi des choses moins sympas avec cette planète qui est quand même instable. Mais une lune en Gémeaux, par exemple, aura quand même tendance, si on la compare à une lune en Taureau, elle aura plus de facilité à bien vivre et même à s'exciter. Alors une lune en Gémeaux, ça sera plus s'exciter intellectuellement, avoir envie d'apprendre des nouvelles choses, avoir envie de, je sais pas, prendre une petite camionnette et faire le tour de l'Europe. Vous voyez, ça peut être ce genre d'expérience-là. Il y a ce goût de l'aventure et de l'inattendu. Donc ça, c'est le côté positif. Si vous vous sentez durant ce transit avec une forme de dynamisme, une forme d'envie de tout envoyer balader, de sentir que vous en avez besoin, parce que Uranus, c'est la distance, que vous avez besoin de prendre de la distance dans votre vie pour souffler un petit peu, faire des nouvelles choses, vivre de nouvelles expériences, c'est sûr que Uranus va vous pousser à ce genre comment dire, de décision et qui parfois peut se faire très vite. Très très vite, brutalement. Vous savez, avec Uranus, c'est pas trop une énergie, on réfléchit pendant 30 ans. C'est une énergie, vous savez, c'est un petit peu... Alors c'est triste d'un côté, ce que je vais dire, mais vous avez sûrement déjà entendu une personne qui est mariée pendant 40 ans, et puis tout à coup, son mari s'en va, il disparaît, on n'a plus de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Alors évidemment, c'est extrêmement dur pour la personne qui est là, qui a des enfants, qui se demandent ce qui se passe, ça, vous voyez, ça pourrait être le symbole même de ce que peut donner Uranus qui touche la lune du mari, par exemple, de cette femme. Il y a ce côté, j'en vois tout balader. Et oui, avec une forme même d'imprudence, voire même d'égoïsme, quelque part, parce que Uranus, c'est la planète de la liberté. Donc des fois, pour être libre, la plupart des gens sont un peu égoïstes aussi, parce que pour être libre et se sentir libre, il faut faire un petit peu des choses qui nous font sentir libres, et donc pas toujours, souvent en dépit des autres, on va dire, ou souvent en dépit de ce que veulent ou de ce qu'attendent les autres. Donc Uranus, c'est ça nous pousse à nous émanciper, à nous affranchir de quelque chose. Et vu que l'on touche la Lune, non seulement avec la Lune, ça peut être ressenti comme un besoin vital, comme un besoin intérieur très fort, très profond, mais ça peut être aussi l'idée de s'affranchir, de s'émanciper ou de prendre de la distance avec ses proches, avec sa vie de famille, avec peut-être même son lieu de vie. Ça peut être plein de choses. Donc ça, dans les bons côtés, c'est cette excitation et cet enthousiasme-là. Vous pourriez même envie d'avoir des nouveaux projets. Je ne sais pas, par exemple, Uranus, c'est une énergie de communauté. Peut-être qu'une personne, lors de ce transit, elle va être super enthousiaste pour créer ces communautés, comme on en voit de plus en plus, les éco-villages, les habitats participatifs, créer quelque chose de permaculture. Vous voyez, c'est ce côté, je renouvelle quelque chose en lien à ma lune, le foyer, la vie privée. Et avec Uranus, j'ai cette dimension soit d'ouverture, de liberté, je prends de la distance, je m'émancipe, soit il y a ce côté collectif, allez, faisons un truc tous ensemble, allez, avec mes amis, mettons-nous tous ensemble, faisons... Vous voyez, ça peut être plein de scénarios différents. Ça va agir différemment selon les personnes, mais rappelez-vous que c'est toujours cette même énergie où on a cette prise de risque qui nous fait faire des choses nouvelles. Maintenant, au négatif, évidemment, Uranus est une planète instable. Malheureusement, c'est elle qui va aussi appuyer les accidents. C'est elle qui va appuyer les événements brusques, imprévus, qui peuvent choquer. C'est un peu le choc, Uranus.
c'est comme quelque chose qui explose devant vous. Vous restez complètement choqué. Voilà, c'est le choc. Donc c'est un petit peu quelque chose qui peut un peu vous couper le sifflet, vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc forcément, lorsque Uranus va toucher votre lune, ça peut aussi être inconfortable pour certaines personnes parce que par exemple, comme je l'ai dit là tout à l'heure, le mari qui s'en va, vous ne vous y attendez pas, vous rentrez du travail, il n'est plus là, il est parti, il a pris ses valises, il est parti. Ça c'est un exemple. Ou je ne sais pas, vous avez un incendie dans votre maison. Ou vous ne vous y attendez pas, vous faites un accident de voiture, hop, vous cassez quelque chose. Vous voyez, c'est toujours cette énergie, ou accident domestique aussi, parce qu'il faut rappeler que la Lune, ça représente aussi donc la vie domestique. Donc forcément, Uranus transite votre Lune, vous allez avoir un grave accident domestique, ou vous allez par exemple avoir un problème avec l'électricité. Il ne faut pas oublier que Uranus représente l'énergie électrique, donc tout ce qui est électricité. Ça peut être plein de choses. Je ne sais pas, il arrive un accident à l'un de vos enfants ou à votre conjoint. Bon, avec la Lune, ça peut être surtout la femme. Il peut arriver aussi un éloignement géographique brusque ou demandé quelque part par des circonstances avec des proches, avec votre femme, ou carrément une séparation brutale avec votre femme. Ça peut être plein de choses, hein. Là je vous fais plusieurs exemples. Mais voilà, il y a quelque chose qui arrive d'un coup, comme ça, dans notre vie privée, ou alors on est dans une période d'instabilité. On n'a pas beaucoup d'argent, on ne sait pas qu'est-ce qu'on va faire, où on va aller vivre. Vous voyez, tout ça, c'est cet imprévu. Vous voyez, par exemple, Saturne, c'est l'ordre, Uranus, c'est le désordre. Donc on a l'impression que notre vie privée est en désordre, on a l'impression qu'on marche sur des œufs, tout devient un petit peu instable. Et ça, forcément, c'est pas confortable, surtout pour une lune, parce que, alors on va penser encore plus dans les lunes qui ont besoin en plus de sécurité, une lune taureau, une lune cancer. Pourquoi c'est pas confortable? Parce que forcément, la lune représente aussi, en tout cas normalement, parce que chaque lune est différente. Pareil, une lune Verseau va vivre ça différemment qu'une lune Cancer, mais la lune, ça représente là où on a besoin de sécurité, on a besoin de ce petit confort où on a l'impression de pouvoir se reposer, se retrouver. Donc forcément, si en plus on a déjà une lune qui a encore plus besoin de cette sécurité, Uranus qui va venir bousculer votre lune, ça va pas toujours être agréable et ça peut amener des circonstances imprévues dans votre vie privée ou dans les liens avec vos proches. Il peut y avoir des conflits qui éclatent avec des proches qui vous poussent à couper les ponts, par exemple. Je vais couper les ponts avec ma mère, je vais couper les ponts, je sais pas, avec une tante, avec une grand-mère, avec une sœur. Il y a cette idée de couper les ponts. Ou alors, si ça ne va pas dans mon mariage, je vais faire un break, je vais couper avec ma femme. Je dis la femme parce que forcément, la lune, c'est surtout la femme. Après, c'est le contexte privé en général, donc ça peut même être un homme. Hein, mais généralement, il y a quand même quelque chose avec une femme. Et une femme proche ou une femme de la vie privée. Peut-être vous perdez, alors évidemment, hein, je ne vous le souhaite pas et je ne dis pas que c'est une obligation sous ce genre de transit, parce qu'encore une fois, on est tous uniques, hein, on a tous notre karma, on a tous un chemin très particulier, mais ça peut arriver aussi que, par exemple, vous pourrez perdre quelqu'un de votre famille de façon brutale, c'est-à-dire que il n'y a pas eu, par exemple, de maladie longue où vous avez eu le temps de vous préparer au deuil. Là, non, je ne sais pas, quelqu'un de votre famille fait un accident et vous le perdez d'un coup. Et donc, c'est un choc. Vous voyez, je vous fais plusieurs exemples pour vous montrer la couleur, la saveur de cette planète. C'est une énergie instable. Donc oui, au positif, elle excite, elle amène peut-être même parfois des nouvelles passions, des nouvelles envies. On a envie de bouger un petit peu, de faire bouger un petit peu sa vie. Mais au négatif, elle peut amener des accidents, des imprévus, des choses qui arrivent comme ça, d'un coup on ne s'y attend pas. Pareil, je pense à quelqu'un, à une femme qui peut tomber enceinte de façon imprévue lors d'un transit d'Uranus, parce que la Lune, forcément, ça représente aussi pour la femme la grossesse, la maternité, tout ce qui est autour de ces sujets-là. Et Uranus, c'est encore une fois une planète imprévue, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui arrive et dont vous ne vous y attendez pas. Donc on parle grossesse imprévue, on parle aussi, j'en parle aussi, même si ce n'est pas quelque chose de très agréable à entendre, mais même des fausses couches par exemple. C'est sûr que si il y a des femmes qui souhaiteraient concevoir, au niveau en tout cas de l'astrologie médicale, Uranus, surtout par exemple
conjointe à une lune qui est déjà un petit peu instable sur le thème, ou carrée à la lune, soit il y a une grossesse prévue, soit pour certaines autres personnes, il peut y avoir des fausses couches. Vous voyez, il y a ce côté, cette énergie de rupture, de cassure, brusque. Ça casse, ça coupe, ça explose. C'est cette énergie-là, Uranus. Donc forcément, on va bien le vivre et on va pas bien le vivre. Ça dépend de chacun, de son état d'esprit. Est-ce qu'il est déjà habitué au changement, à la distance, à la liberté, au renouvellement? Une personne qui est déjà habituée à ce genre de vie, à ce genre d'énergie, bon, elle va se laisser porter, elle va être excitée pour vivre des choses et peut-être que ça va très bien se passer, ce transit-là, pour ce genre de personne. Mais une personne qui est habituée à son train-train quotidien et qui est très attachée à cette routine-là et qui subit de plein fouet un transit d'Uranus au carré, par exemple, de sa lune, ça peut déclencher des expériences, ça peut amener des choses dans la vie privée que la femme peut mal vivre, ou l'homme aussi. Mais bon, la lune, c'est quand même cette énergie un peu plus cocooning, c'est cette énergie de femme, donc ça peut toucher les femmes aussi directement. Donc, c'est pour ça que j'ai parlé aussi des choses qui concernent les femmes, comme la grossesse, comme voilà, le fait d'avoir des enfants. On peut avoir des enfants non désirés, entre guillemets. Il peut y avoir des choses comme ça. Donc, c'est toujours pareil. Avec Uranus, il faut voir un petit peu comment ça peut agir. Et pour ça, il faut voir déjà quelle est votre lune, déjà dans quel état d'esprit vous vous sentez à ce moment-là, qu'est-ce que vous êtes en train de vivre, quel genre de vie vous menez. Est-ce que, par exemple, déjà ça va un peu mal dans votre couple et peut-être que ce transit-là va venir casser votre couple. Vous voyez, qu'est-ce que vous êtes déjà en train de vivre durant cette période et qu'est-ce que vous venez à peine de vivre, par exemple, avant ce transit, pour voir un petit peu déjà, on va dire, les bases de votre vie à ce moment-là, lorsque Uranus va venir s'approcher de votre lune. Et voir aussi, voilà, dans quelle maison est positionnée cette lune, quels sont les aspects, quelle forme aux autres planètes, tout ça sont des choses à prendre en compte. Donc il est évident aussi que durant ce transit-là, si vous avez besoin de vous éloigner, de faire une coupure ou de faire un break avec certains membres de votre famille, des personnes de votre vie privée, même si c'est pas facile, parce que certaines personnes sont aussi obligées par des conflits, par des problèmes, de couper avec des proches alors qu'elles n'ont pas envie. Alors certaines personnes vont avoir envie, ça va être ressenti comme un souffle, comme une libération, mais d'autres personnes, elles n'ont pas envie. Donc, mais sachez que dans les deux cas de figure, ça peut être une période nécessaire pour vous de prendre le large et de couper avec certains proches. Si par exemple vous avez déjà des proches avec qui il y a des liens toxiques ou il y a des liens où c'est trop épuisant, vous avez une mère qui est tout le temps sur votre dos en train de vous faire plein de critiques et ça devient impossible, bah, c'est sûr que lorsque Uranus va venir toucher votre lune, déjà ça peut être exacerbé et ça peut être exacerbé à un point ou tout simplement, même si ce n'est pas exacerbé, vous n'en pouvez plus et vous réussissez à couper et à faire ce que vous n'avez pas réussi à faire depuis 10 ans. Vous voyez? C'est un exemple, mais encore une fois pour vous dire que si vous ressentez le besoin de prendre le large ou de vous éloigner un petit peu, de souffler durant ce transit, déjà sachez que c'est normal. Ça peut être normal parce que c'est ce à quoi invite ce genre de planète et surtout, n'hésitez pas à le faire parce que ça peut vous permettre de vous retrouver. Sinon après, s'il y a trop de tension et qu'on lutte contre cette tension ou on ne l'écoute pas, c'est là qu'après qu'il y a quelque chose qui pète. Donc ça pète dans le corps. On a un problème de santé qui claque, qui arrive d'un coup. Soit il y a quelque chose, il y a un événement, parce que la vie est toujours intelligente, hein, elle nous bouscule aussi de l'extérieur pour nous bousculer à l'intérieur. Donc la vie va venir faire claquer quelque chose dans votre vie privée à l'extérieur pour vous secouer, pour vous pousser à partir. Hein, voilà, comme je l'ai dit, par exemple, une personne n'ose pas quitter sa maison parce qu'elle est très attachée, elle est là depuis longtemps. Et puis, un jour, je sais pas, il y a un tremblement de terre ou il y a un incendie, il y a quelque chose, sa maison s'écroule, il y a un truc. Et ben voilà, elle est obligée de partir du coup. En fait, la vie lui fait faire ce qu'elle aurait pu faire toute seule, mais que comme elle n'a pas eu le courage de le faire, c'est la vie qui lui envoie, entre guillemets, le plat à manger, quoi. Donc vous voyez, c'est cette énergie-là qu'il faut bien comprendre pour voir un petit peu qu'est-ce qu'elle a à vous apprendre, qu'est-ce qu'elle peut vous apprendre de vous et de votre vie et de vos besoins à ce moment-là où vous allez vivre votre transit planétaire.
Donc voilà ce que je pouvais dire sur ce transit. Il est évident que vous pourriez aussi attirer beaucoup plus de femmes uraniennes lorsque vous allez avoir ce transit, donc c'est-à-dire des femmes qui soit sont Verseau, hein, donc Verseau, on va dire signe solaire, lunaire ou ascendant, soit vous allez attirer beaucoup plus de femmes qui ont un thème, même sans être forcément Verseau, mais qui ont la planète Uranus très très forte, des femmes qui ont cette planète mis en exergue sur leur thème, donc des femmes qui ont peut-être un soleil conjoint Uranus, lune conjoint Uranus, ascendant conjoint Uranus, enfin ce genre de personnalité-là. C'est-à-dire vous pourriez attirer plus facilement des femmes qui sont éloignées géographiquement, des femmes qui sont des amis, qui vont voilà, vous bâtir de nouvelles amitiés par exemple. Vous pourriez attirer des femmes qui sont aussi beaucoup plus détachées, beaucoup plus indépendantes. Et donc, voilà, il peut y avoir aussi ce jeu de distance entre vous. Donc voilà, c'est aussi des choses que vous pourriez attirer beaucoup plus facilement. Comme je l'ai dit, sur le plan de l'astrologie médicale, Uranus est plutôt connu quand il touche la Lune, surtout en aspect fort, conjonction, carré, opposition, et encore plus si notre Lune est déjà un petit peu tendue et mal aspectée. Uranus peut déclencher des soucis, tout ce qui est digestif, hein, donc je sais pas, crise de foie, crise estomac, irritation, ce genre de choses, grossesse imprévue, fausse couche, contraction, tout ce qui touche l'estomac d'une part et tout ce qui touche, on va dire, les fonctions de maternité, les fonctions féminines, donc tout ce qui est utérus, tout ce qui est sein aussi, donc là aussi au niveau des seins, bon voilà. Donc ça, c'était pour le plan médical. Donc voilà ce que je pouvais dire pour ce transit. C'est une vague de changement, c'est une vague d'imprévu, il faut l'accepter. Et il faut, comme toujours, essayer de tirer les bonnes expériences de ce genre de passage parce que chaque planète, aussi parfois dure soit-elle, a toujours des bonnes choses à nous apprendre. Voilà pour vous, c'était mon interprétation, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos.